Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler transport. Le transport est vraiment quelque chose de très important en matière de sourcing, c'est-à-dire que c'est ce que tu vas utiliser pour te permettre de recevoir ta marchandise dans de bonnes conditions. Et je vais te partager aujourd'hui ici même mes petits conseils de manière à ce que tu puisses avancer sereinement dans ce type de business qui est vraiment passionnant et pour lequel il faut avoir énormément de compétences. Donc de manière très simple, sans te vouloir te faire du blabla inutile, ici on est vraiment à la chaîne du concret. Et donc si tu veux, la première des choses que je te conseille lorsque tu importes de la marchandise, tu sais, je t'ai toujours conseillé de commencer par la phase de sampling, d'échantillonnage. Et donc si tu veux, dans cette catégorie de produits, lorsque si tu veux, tu ne sais pas encore ce qui va se passer pour toi, que tu es en train d'étudier quel est le produit que tu vas commercialiser, la première chose à faire, c'est de rapidement recevoir ton produit. Et dans ces cas-là, ce qui sera adapté pour toi, je te le donne en mille, c'est le transport express par voie aérienne. Ça, c'est très simple. Donc, première chose, je le vois souvent, il y a des gens qui commencent déjà à rechigner. Ah, le transport express, ça me coûte cher. Franchement, l'échantillon, il va me revenir 60 ou 80 euros pour un échantillon. Bon. Alors déjà, première chose, si déjà tu penses que tu es bloqué à ce niveau-là, tu vas pas aller très loin, mon cher ami. Tu te lances dans un business, faut investir du fric. Voilà, c'est comme ça. Si tu penses que avec 10 euros, tu vas devenir riche, je te conseille plutôt d'acheter des euros millions, ça marchera peut-être mieux. Donc, première chose, tu reçois tes échantillons par voie express. Ça, c'est très important. Donc il y a des gens, il faut que tu le saches aussi, je te rassure si tu es nouveau et ceux qui n'ont pas pratiqué, très souvent ce qui se passe c'est qu'on te fait payer les échantillons, mais si tu passes une commande, on te les déduira de ta prochaine commande. Donc pose la question, ça c'est une petite astuce, pose la question auprès de ton fournisseur en lui demandant qu'il te déduise les frais d'échantillonnage. Si tu leur passes une commande, très souvent ils accepteront. Voilà, donc ne te formalise pas là-dessus, sinon tu vas perdre beaucoup de temps. Deuxième phase. Tu as reçu tes échantillons et tu te dis, tiens, je vais voir un peu ce qui se passe avec ça. Tu vas commencer, donc je t'ai toujours conseillé, lorsque tu lances un nouveau produit, d'y aller crescendo. N'essaie pas de brûler les étapes parce qu'il y a des gens là, je vous le répète encore, mais je le vois suffisamment. Il y a des personnes qui me contactent, qui me disent, je viens de me planter affreusement, j'ai perdu tout mon fric. Pourquoi? Parce que les mecs, vous croyez qu'il suffit d'avoir un stock pour réussir. Mais si c'était aussi simple que ça, moi j'achète n'importe quel stock, je le mets sur Amazon et ça y est. Mais le stock, j'ai envie de te dire, c'est vraiment, ça vient bien plus loin dans la réussite de ton projet. La première chose qui est la plus importante, et je mettrai un point d'honneur à te le répéter tout le temps, c'est trouver des produits. Il y a deux choses. Trouver des produits de qualité où il y a une demande. Si tu arrives à répondre à ces deux critères, tu as fait un pas de géant et je te garantis que le stock ne sera plus un problème. Donc ne pensez pas qu'il faille acheter un stock monumental parce que vous pouvez vous le garder, vous allez perdre tout votre prix, vous allez dégoûter, vous n'avez rien gagné. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Essaye de t'imaginer un petit peu lorsque tu étais enfant, ça a pris du temps avant que tu grandisses. Ça s'est pas fait en un jour. Paris ne s'est pas fait en un jour. Tiens, soyons chauvins, parlons un peu. Tout est comme ça. Donc tu commences, ne brûle pas les étapes. Là, tu vois, il commence à faire beau. Si tu as envie de planter des petites graines pour faire pousser des plantes, tu vas me prendre pour un fou quand je te parle de tout ça, mais tout est lié. Est-ce que tu crois que tu passes de la graine à l'arbre? Non, mon cher ami. Alors, par exemple, moi, une fois, j'ai essayé de faire pousser des melons. Ça a pris des mois, mais d'un coup, j'ai réussi à avoir un truc comme ça. J'étais fier. Tu peux pas savoir, mais ça a pris des mois. Chaque jour, je voyais la petite fleur qui augmente, tac, tac, tac. Il fallait la couper, il fallait mettre des engrais, il fallait machin bidule. Avec ton business, c'est pareil. Tu commences petit, tu importes ton échantillon par voie express. Deuxième chose, tu passes, donc je te l'ai dit, en phase 2. Et là, si tu veux, tu vas rentrer, je te conseille toujours, entre 30, 50, 100 exemplaires. Pas plus, parce que si tu veux, tu vas essayer de pénétrer un marché, ça va prendre un peu de temps. Là aussi, encore une fois, si tu importes des meubles, c'est différent. Mais moi, je t'ai toujours conseillé d'importer des objets plus ou moins de petite taille et qui ne pèsent pas trop lourd tant que possible. Après, si vraiment il y a un coup à faire sur un truc parce que tu es un super fournisseur, c'est encore une fois une histoire de calcul. Mais globalement, essayez d'importer des petits objets faciles à stocker, pérennes dans le temps, qui n'ont pas une durée périssable, des articles non dangereux, donc tout ce qui est liquide, poudre,
et matières dangereuses, eh ben, attends-toi à avoir des problèmes. Il faut que tu le saches, t'en ai déjà parlé, je t'ai fait déjà une vidéo, là, si tu suis un petit peu mes anciennes vidéos. Et donc, pourquoi je te parle de ça? Pour te dire que lorsque tu importes 30, 50, 100 exemplaires, c'est pas là où tu vas gagner de l'argent. Vous voyez trop petit. Le problème est là, c'est que dès que vous importez, vous voulez déjà faire une culbute. Vous essayez de pénétrer un marché. Et donc, c'est pas parce que 50 exemplaires, tu rentres même pas dans tes frais que ça ne marche pas. Non, parce que même auprès de ton fournisseur, quand tu vas commander des quantités plus importantes, eh bien, il va commencer à se débloquer des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Donc, la première phase, si tu veux, tu jettes un billet, eh bien, ça fait partie du jeu. Tu essayes de te positionner, de pénétrer un marché. Mais c'est de la petite frappe. Donc, encore une fois, transport express. Maintenant, parce qu'il y a des gens là déjà qui commencent à rechigner. Je comprends pas. Alors, il faut que tu saches aussi une chose. C'est pas parce que ton objet ne pèse pas lourd. Si par exemple, eh bien, tu importes des boîtes en plastique comme ça qui sont vides à l'intérieur, il y a un volume et ce volume te sera facturé. Il n'y a pas que le poids dans la facturation d'un transport, il y a aussi le volume. Donc ne t'étonne pas d'avoir des coûts exorbitants. C'est pour ça que je te dis, si tu importes des gros objets, même qui pèsent pas lourd. Donc ça, il faut que tu le prennes en considération. Donc dans le cas de l'import de gros objets, là je te dis oui, ne passe pas eh bien, par la voie traditionnelle. En revanche, attends-toi à des délais autour de 2-3 mois pour recevoir ta marchandise. Ça va être un processus très long et ça, tu ne peux le faire qu'en phase 3 lorsque ton business commence réellement à bien fonctionner et que tu as du recul sur un stock. Ça, tu peux pas te le permettre. Pourquoi? Parce que tu as toujours ce délai tampon autour des 2-3 mois avant de recevoir ta marchandise. Et qu'est-ce qui se passe si d'un coup, eh bien, pendant 3 mois, tu es en rupture de stock? Bon, ben, tu vas avoir de gros problèmes. Donc ça, si tu veux, tu pourras te le permettre que dans la phase où vraiment tu commences à avoir un fond de roulement avec Amazon, que tu pourras prévoir et anticiper quelles sont les demandes futures. Mais ça, si tu veux, il faut faire du lourd quand tu fais ça, mon cher ami. Donc, quand tu démarres, eh bien, tu n'as pas d'autre choix que le transport express. Transport express, transport, encore une fois, express lorsque c'est des petites commandes. Et quand tu commences à scaler ton business et à rentrer des quantités qui sont autour de 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, bon ben là, tu penses différemment. Mais dans un premier temps, voilà, c'est vraiment mon conseil, ne perds pas de temps là-dedans. Sinon, il va se passer des mois sans que tu fasses pas un euro. Donc, n'essaye pas d'économiser de l'argent parce que tu n'es même pas en train d'en gagner. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. C'est toujours très important, mais il faut aller au plus vite. Et déjà que l'import, en général, prend du temps, eh bien, si vraiment, eh bien, tu commences déjà à penser économie, au début, il faut pas penser l'économie. Au début, il faut penser je sème. Et après, eh bien, je récolte, tout simplement. Donc, n'ayez pas peur de vous dire, alors encore une fois, si vous êtes en France et que vous importez en France, si vous êtes en Italie, que vous importez en Italie, si vous êtes en Allemagne, que vous importez depuis l'Allemagne, ou même que vous êtes en France, que vous importez depuis un pays européen, bon, ben là, c'est différent. Mais très souvent, les gens, qu'est-ce que vous faites? Vous allez, eh bien, sur Alibaba, vous sourcez vos produits depuis la Chine. Et bien, dans ces cas-là, transport express, encore un transport express en phase 2, et ensuite, transport, eh bien, par air cargo, mais là du coup ça sera plus long, ou alors transport par voie maritime. Voilà, c'est ça que je veux vous dire, mais vous ne pouvez pas vous le permettre au début, vous allez perdre trop de temps, c'est totalement inutile. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, donc j'espère que ça vous rassure. Tout le monde fait comme ça, moi je fais encore comme ça, j'ai pas le choix. Comment tu veux te recevoir tes produits rapidement si c'est pas de l'express? Bon, eh bien encore une fois, je te dis, essaie de trouver va faire un peu des salons, va essayer de faire du sourcing au niveau européen, tu trouveras vraiment des bonnes choses. Ça coûte aussi de l'argent d'aller faire les salons. Si le salon est loin, bah, tu vas devoir te payer eh bien, le transport, le billet d'hôtel, le ticket pour le salon, etc., etc. Donc oui, tout a un coût. Lancer un business a un coût. Au même titre que si demain tout le monde te dit dropshipping. Alors je reviens là-dessus, mais un jour je vais le tester vraiment à fond. Parce que tout le monde te parle de dropshipping comme si c'était quelque chose comme ça de magique. Mais tu sais le fric que tu vas devoir dépenser dans la publicité, ça c'est juste la première étape. Est-ce que tu te rends compte et est-ce que tu crois que réellement, parce que tu vas investir 10, 20, 30 ou 50 euros, ça y est, tu as trouvé la recette gagnante. Il faut trouver le bon produit, il faut trouver la bonne audience. Affaire-toi juste à ça. Et après, il y a tous les gens qui vont venir, qui vont te dire, ouais, tout est un business, tout demande de la pratique, peu importe ce que tu fais. Donc, encore une fois, si c'est avec Amazon, c'est comme ça. Si c'est avec ton site e-commerce de façon traditionnelle, eh bien, ce sera pareil. Il faut toujours que tu importes tes produits. Donc, cette phase-là, elle est très importante. Il faut que tu fasses un minimum ton étude de marché pour être sûr de bien faire les choses. Mais au-delà de ça, eh bien, il faut que tu comprennes que lancer une activité, c'est quelque chose qui demande temps et investissement. Voilà. Allez, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et reste motivé. Cheers!